Yo, Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 16 de Dragon Ball Kakumei. Et les amis, pour être honnête avec vous, je suis un peu déçu. Parce que lorsque j'ai regardé ce chapitre, je m'attendais vraiment à ce que Broly explose de rage et qu'il défonce le petit sbire de... je sais plus comment il s'appelle, mais bref, je m'attendais à vraiment voir du sale. Vous savez, j'aurais voulu voir une scène un peu à la Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux, mais tu vois, Nefelpito, quand il s'est battu contre Gon, il s'était transformé en mode adulte, et puis là, il est arrivé, il lui a mis une patate, genre son poing, il a pris sa tête, il l'a accroché au sol comme ça, et ça a écrasé sa tête contre le sol, ça a explosé. Voilà, moi je m'attendais à ce que Broly fasse ça à Doula. Voilà, il arrive, boum, dès le début du chapitre, explosion, voilà, bien un grand truc sanguinaire, et qu'après le dieu de la destruction, il fait oh putain merde, c'est quoi ça, et qu'il vienne et qu'il se fasse défoncer aussi. Bref, j'ai pas eu ce que je voulais. Au lieu de ça, les auteurs de Dragon Ball Kakumei ont voulu développer les personnages de Majin Buu dans le monde des démons et Hit et Frost dans le monde d'origine de Frost, on va y revenir évidemment, mais voilà, le récit choral continue, on s'attarde vraiment sur chacun des personnages parce que les auteurs veulent vraiment développer chaque personnage, et ça dans le but de tous les rejoindre à un moment propice, c'est-à-dire lors de la guerre, et là il y aura une grosse explosion incroyable, et là ça va être génial. Mais bref, on commence avec les aventures de Majin Buu, et c'est plutôt pas mal parce que là on découvre le monde des démons, et on se rend compte qu'il y a vraiment une civilisation. Ça c'est super intéressant parce que en fait t'as carrément une caste, t'as des démons de première catégorie, donc qu'ils arrivent et qui se font tous bouffer par Majin Buu, transformés en bonbons, c'est des faibles, etc. On sait très bien que Majin Buu, ça fait vraiment partie du top niveau des démons, donc ce qui est logique. T'as un sbire qui est là en tant que serviteur pour le ramener vers le chef des démons. Et voilà, tu as toute cette civilisation où tu as même des démons scientifiques qui seraient capables de réparer la machine robot pour pouvoir se téléporter. Donc là, on a un développement du lore de Dragon Ball et c'est super intéressant. Par contre, il y a quelque chose qui a été plutôt mal fait parce que juste après, justement par rapport à Majin Buu, il arrive au niveau d'une tour. Et en fait, pour aller voir le chef des démons, il doit aller tout en haut. Et ça, c'est mal fait d'un point de vue artistique. Parce que quand tu dois aller tout en haut, en général, c'est pour rejoindre Dieu. C'est pour rejoindre un ange, c'est quelque chose, une entité de bienveillance. Alors que, en général, quand on parle de démons, c'est malveillant. C'est plus vers le bas. D'ailleurs, on le voit bien dans l'arc de Dragon Ball par rapport à Majin Buu. Pour retrouver Majin Buu, Dabra, dernier étage, tout ça là, tu descends. Tu ne montes pas. Donc ça aurait été plus logique artistiquement d'avoir une tour qui descend plutôt qu'il monte. Bref, un petit détail, mais voilà. Ensuite, super bien fait d'ailleurs, c'est que, en fait, vous voyez, il y a du bien et du pas bien dans ce chapitre, je trouve. C'est-à-dire que là, en fait, il rentre à l'intérieur, enfin, il y a Majin Buu qui détruit le milieu, donc il n'y a presque plus rien, c'était marrant, j'ai bien aimé. Et puis dès qu'il arrive dans la salle où il y a le chef des démons, il y a une superbe mise en scène, j'ai adoré, genre tu vois la silhouette, tu vois la malveillance, le côté sombre, ténébreux d'un méchant ultra fort, et là, paf, tu tombes sur un petit gobelin, c'est du Dragon Ball. J'ai super kiffé, c'est super bien fait, franchement, c'était super marrant, je dis chapeau. Par contre, effectivement, le fait que ce soit un gobelin, ça c'est cool. Mais il y a des petits trucs que j'ai pas trop aimé, on va y revenir, notamment le fait qu'il te parle de exploiter le pouvoir, pas d'exploiter le pouvoir de Majin Buu, mais le pouvoir d'absorption de Majin Buu. Ça m'a un peu déçu en fait. Moi, je voyais pas les trucs comme ça. Parce que, en gros, ce qui va sûrement se passer, c'est que leur plan, c'est que Majin Buu absorbe beaucoup de démons pour ensuite devenir plus fort. J'ai l'impression qu'on s'oriente vers cette voie. Ça, c'est un peu décevant pour ma part. Je m'attendais vraiment à ce qu'on augmente la puissance magique de Majin Buu. Parce que, en réalité, Majin Buu, c'est quoi? C'est bibidi babidi boum. Ça parle de magie. Au début de l'arc de Majin Buu, justement, t'as Goten et Trunks qui sont contents. Oh super, il y a un super sorcier qui est là, c'est Babidi, etc. Voilà, moi je m'attendais vraiment à ce qu'on s'oriente vers de la magie. Parce que Majin Buu, c'est un magicien. Il peut soigner, il peut te transformer en bonbon, il peut modifier les emplacements des numéros pour les Tenkaichi Budokai. C'est un mec qui maîtrise bien la magie. Et pourtant, il a encore des choses à apprendre. Parce qu'on a vu que Babidi est capable de faire d'autres choses. Il peut regarder à travers une boule de cristal, il peut carrément te mettre le M, te contrôler au niveau du front. Voilà, on sait que Babidi, il peut générer un bouclier, il peut parler par télépathie. Voilà, on voit que en termes de magie,
Majin Buu, Bibidi Babidi Boom, il y a encore des trucs à faire. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas développer Majin Buu par rapport à la magie, ce qui aurait été logique. Parce que là, on a affaire à un Makaioshin en plus. On sait que les Kaioshin, le Dai Kaioshin d'ailleurs, maîtrisent très bien la magie. Parce que, rappelez-vous aussi dans Dragon Ball Super, pourquoi Moro, le super magicien, le super sorcier, il s'oppose à Majin Buu au bout d'un moment, parce que Majin Buu est immunisé par sa magie, parce que Majin Buu est aussi un grand magicien. Et d'ailleurs, ensuite, ils font appel au Dai Kaioshin, parce que lui, il avait une puissance magique assez puissante pour sceller Moro. Donc, on parle vraiment de magie quand on parle de Majin Buu. Bibidi Babidi Boom, je le rappelle, voilà, petite formule magique comme ça. Donc là, on introduit les Makaioshin, ce qu'on attendait vraiment aussi en tant que fan, parce que voilà, Makaioshin, très bon développement du lore, hein, qu'on t'apprend par rapport aux différents fruits. Voilà, t'as les fruits pour les Kaioshin, et t'as les déviants, donc pour les Makaioshin. Et puis on te parle aussi des Kaio, qui descendent tous des fruits. Mais ça aurait été intéressant de développer Majin Buu par rapport à cette magie. Par exemple, je prends un exemple tout con, hein, une petite théorie que j'aurais fait en tant que scénario et tout. On sait que Bibidi, parce qu'on le voit dans les images, était le pote du Makaioshin justement, Bibidi en fait, son pouvoir magique était intense, effectivement, c'est grâce à lui il a pu sceller Majin Buu, mais en fait on apprend que Babidi est un clone de Bibidi. Et en fait à la mort de Bibidi, son pouvoir ne s'est pas effacé. En fait, il s'est transmis à son clone et il est retourné à Babidi. Mais puisque par la suite Majin Buu a tué Babidi, ça aurait été intéressant de faire que la magie soit transmise en fait à Majin Buu. Et c'est là que ça aurait été intéressant aussi d'introduire en termes d'histoire. Ça aurait été un Majin Buu qui serait capable d'exploiter les pouvoirs non seulement de Babidi, des démons, des chefs des sorciers, et en même temps qu'il peut utiliser la magie des Dai Kaioshin, puisque là on va faire un Makaioshin, c'est un peu lié, tu vois. Donc en réalité, ça aurait même pu faire plus que ça, puisque avec les pouvoirs qu'ils ont, on sait que les Kaioshin, voilà, tu vois, Kibito c'était quand même un expert en téléportation. On sait que les Kaioshin, voilà, ils ont aussi des pouvoirs magiques incroyables, surtout le Dai Kaioshin, qui est vraiment le Dai Kaioshin, celui qui est vraiment au-dessus. Ils auraient pu faire un truc du genre, voilà. En fait, au lieu de chercher à réparer le robot qui peut te téléporter vers ton univers, eh ben, tu peux puiser sur tes origines, sur ta puissance, que tu aies plus confiance en toi, Majin Buu, donc développement de personnage, et ensuite puiser sur tes ressources pour pouvoir te téléporter vers un autre univers. Et moi, ça me paraît pas... tu vois, ça me paraît super crédible, tu vois. Pouvoir d'un Dai Kaioshin, power-up par rapport au pouvoir des démons. Voilà, tu vois, le super mage capable de se téléporter inter-univers et de communiquer par télépathie pour envoyer des messages aux autres univers pour pouvoir se coordonner. Ça aurait été un truc de fou, tu vois. Avoir un super mage comme ça pour coordonner les troupes. Voilà, tu vois, Majin Buu, ça deviendra le mec qui blague pas. En plus... S'il a vraiment les contrôles de Babidi, je te fais pas dire, hein, quand tu affrontes un dieu de la destruction et que le dieu de la destruction, je sais pas, il pète un câble, il devient méchant, malveillant, tout ça, paf, tu lui mets le M, tu le contrôles, boum, tu le retournes contre son camp. Pareil pour un ange, tu vois, parce que les anges qui paraissent si puissants, voilà, là, c'est des anges déchus. Anges déchus, bah voilà, t'as un côté malveillant qui a pris le dessus, paf, je l'exploite. T'as vu? Alors qu'en termes de puissance, c'est très difficile de combattre un ange. Là, t'as un autre moyen, la magie, qui est vraiment par rapport au Dai Kaioshin et par rapport à Babidi, Bibidi, Boom, la magie. Bon, après, on verra ce qu'ils vont faire. Hein. Peut-être qu'ils vont partir sur ça. Après, peut-être qu'ils vont partir sur autre chose, j'en sais rien. Mais voilà, moi, je m'attendais vraiment à, tu vois, redécouvrir un peu ce côté... magie orientale, tu vois, Bibidi Babidi Boom, et le monde des démons, je m'attendais vraiment à avoir un côté plus malveillant, machiavélique, un peu comme les enfers, tu vois, tu descends au fin fond des enfers, et plus tu descends, plus tu rencontres des démons de caste, des démons plus puissants. Enfin bref, après il fallait aller au plus vite. C'était super intéressant d'avoir ce Makaioshin et d'avoir un peu son chara-design super stylé. Moi j'ai kiffé, voilà, qui te surprend et qui est digne de l'écriture de Toriyama. Après on passe effectivement à l'histoire de Hit et de Frost. Et là aussi il y a un truc qui m'a un peu déçu, mais c'est des broutilles en fait, vous voyez. C'est par exemple le fait que Frost en fait, il s'est fait couper la jambe, il a passé 6 mois de coma, je sais plus combien c'était exactement. Mais bref, et c'est ça qui lui a fait reprendre sa forme initiale. Enfin, sa forme... tu vois, en fait, c'est pas ça sa forme initiale, normalement. Parce que on se rappelle que dans Dragon Ball, Freezer, il dit bien que sa forme initiale, c'est sa forme finale.
D'ailleurs, à la fin de Namek, quand Goku il l'épargne, parce qu'il donne l'énergie mais quand même il le défonce à fond, quand son père, le père de Freezer, revient pour le chercher avec son vaisseau, il le retrouve complètement à moitié mort, mais sous sa forme finale. Donc en théorie, Freezer étant dans le coma, dans l'espace flottant, perdu à tout jamais, il se fait récupérer à moitié mort par son père, il était presque dans le coma, voilà, il était en forme finale, donc tu ne récupères pas ta forme première, ta première forme. Surtout que lorsqu'il s'est transformé pour la première fois, j'ai cru comprendre que en fait, il avait mis un limiteur sur lui parce qu'il ne contrôlait pas sa puissance. Bon, il faudrait vérifier sur les tomes de Dragon Ball, hein. Mais en réalité, comme c'est un limiteur, c'est pas son truc initial. Donc en réalité, tu ne récupères pas ta forme première quand tu es dans le coma. C'est comme pour Cell. Cell Perfect, il récupérera jamais sa première forme. Non, il n'y a pas de récupération. Enfin bref, après c'est des broutilles, hein, je chipote, en réalité on peut mettre ça sur le dos de l'univers 6, comme c'est qu'un alter ego, en fait peut-être qu'il y a des nuances et du coup voilà, pour lui ça se passe comme pour les Saiyans, en fait quand il tombe KO, bah boum, il redevient en première forme, pourquoi pas. Après voilà, j'ai senti que les auteurs ont voulu faire un petit clin d'œil par rapport à Freezer première forme qui est sur son vaisseau qui flotte, voilà, il se déplace comme tel. T'aurais pu faire un parallèle différent, tu vois, genre bon bah il s'est fait couper la jambe, Freezer à un moment donné il s'était fait mettre à moitié, voilà, il s'est fait découper en deux, tout ça machin, tu le mets en mode mécanique, ça marche aussi, tu vois. Moi j'aurais mis un Frost mécanique, mais bon après c'est pas ça le plus important, c'est par rapport à l'histoire qu'il voulait nous raconter derrière, et là en fait Hit a emmené Frost sur sa ville natale, et là, on a vraiment un développement de personnage qui s'annonce par rapport à Frost et même par rapport à Hit, j'ai l'impression. Parce que voilà, on sait que Frost, dans le passé, c'était, dans Dragon Ball Super, ceux qui nous disent, quelqu'un qui se faisait passer pour un héros, mais en fait, il faisait des dingueries. Il faisait des pirateries, comme ils disent là, des injustices incroyables, c'était une pute, voilà. Et en réalité, quand tu fais des coups comme ça, bah, tu ne reviens pas vers tes terres natales, puisque tu dois regarder les gens dans les yeux et assumer tes responsabilités et avouer, voilà, j'ai fait ça, machin, quoi. Donc là, c'est intéressant de voir comment son peuple va réagir en face de l'homme qui a tout foutu de la merde, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est comment Frost va réagir et comment il va pouvoir expier ses péchés. Parce que voilà, peut-être que par le biais de cette histoire, on aura une rédemption de Frost. Et ça va être super intéressant. Et peut-être aussi qu'on aura un développement de personnage de Hit. Parce que Hit, finalement, dans cette histoire, il dit « Je ne suis pas en mission, donc là, je suis libre de faire ce que je veux. Donc là, je t'emmène là, mais voilà, je ne te tue pas. Je ne suis pas obligé de te tuer. » Et est-ce qu'en aidant Frost, finalement, il va le rendre plus bon? Peut-être que Hit va se rendre compte que ce qu'il fait en tant que tueur n'est pas correct, n'est pas éthique. Parce que finalement, quand tu es engagé à faire des meurtres, bah c'est des meurtres, c'est pas bien en réalité. Et peut-être que en accomplissant un bon geste de rédemption pour quelqu'un d'autre, tu vas te rendre compte que mais en fait moi aussi je dois faire ma rédemption. Et ça c'est peut-être quelque chose qui va être appliqué, et même je dirais même c'est peut-être un truc que Frost va dire à Hit, c'est-à-dire que ok moi j'ai fait ma rédemption, mais toi alors dans l'histoire, est-ce que tu vas continuer à tuer, tu vois? Ce serait bien que ce soit rédemption, quelqu'un qui qui oriente l'autre vers le bon côté, vers la voie de la rédemption, et que ce soit aussi pareil pour l'autre. En tout cas, il y a une histoire qui s'annonce entre les deux. On voit les terres natales, on voit que ça développe aussi le lore par rapport à l'histoire de... comment dirais-je, l'espèce de Frost, parce qu'à un moment donné, on voit une femme un peu bizarre qui arrive, on ne sait pas trop... quelle forme elle a, il y a un petit développement à ce niveau-là du lore, voilà, on voit un peu la vie natale, ça te fait voyager un peu, voilà, donc je pense que les auteurs te font tout de même voyager dans des mondes intéressants qu'on découvre. Malheureusement, le monde des démons, moi j'ai pas été transcendé par ce voyage, j'ai trouvé que ce monde ne correspondait pas à mes attentes, du monde des ténèbres, de quelque chose de malveillant, et même je m'attendais aussi à être expédié dans un univers un peu qui rappelle Dragon Ball, comme le vaisseau de Babidi, où en fait tu dois descendre les échelons et en même temps tu as des monstres qui sortent de prison, tu vois, ils auraient pu faire un truc comme ça, genre on a capturé il y a des démons qui obéissent au chef des démons, ils sont tous enfermés, en fait je vous les envoie un par un, bon après ils auraient pu faire la même chose, hein, en fait, lance une boule de feu, ça explose en plein milieu
le sol, et puis tout en bas tu vois qu'il y a une grosse silhouette d'un truc maléfique qui commence à remonter. Tu dis wow, ça va être un truc de dingue, et en fait non, tu vois que c'est le Makaioshin. Enfin bref, après c'est du très bon travail quand même. Je trouve que l'expression des visages a été très bien faite, notamment par rapport à Majin Buu quand il était triste et que Satan lui manquait. Ça, c'était très intéressant, mais moi, ce que je voudrais aussi, c'est un développement de personnage par rapport à Majin Buu, qu'ils se disent, voilà, je devienne autonome, que je suis capable de retourner, dans mon univers par mes propres moyens. Ça, ce sera encore plus fort que par le moyen de réparer la machine, tu vois, d'exploiter mes pouvoirs d'antan, de babidi bibidi boum, tu vois, ou même des Daikaioshin, tu vois. Voilà, je pars un peu en vrille dans cette review parce que voilà, j'ai plein d'idées aussi. Voilà, c'est ça le kiff dans Dragon Ball. Chacun a sa version, sa proposition, sa vision du Dragon Ball, du lore, de tout ce qui se passe. Mais voilà, en tout cas, ce que moi j'attends avec impatience, évidemment, c'est le grand retour de Broly, parce que cette image à la fin était incroyable. On voit le thorax de Broly qui gonfle, qui est imbibé de puissance. Tu sens que là, c'est bon, le mec est en train d'exploser de puissance. Tu vois le gros dragon qui est manifesté, une manifestation de des formes de dragon, que ressent même Hit et Frost alors qu'ils sont en pleine mission de rédemption. Bref, moi je m'attends à ce que, voilà, c'est parti. Prochain chapitre, Broly, il arrive, il met la patate que Gon a mis à Nefelpito, hein, dans Hunter x Hunter, on est d'accord. Enfin bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ce chapitre. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.